Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Mais oui, il y a de la joie quand Laura est là, il y a toujours de la joie, il y a les hirondelles, c'est le printemps. Bonjour tout le monde. Bonjour la Miss Campisano. Sono io. Comment? C'est moi. C'est toi? Oui, c'est d'accord, ok. Laura Oui, Campisano, c'est moi. notre amie Laura, la Oui. radieuse, souriante et toujours sémillante Laura, Tu vois ça? qui est là avec Fidèle nous à moi-même. pour son journal des bonnes nouvelles. Ce journal qui fait du bien et on nous en parle. Eh ben, tant Bravo mieux, pour tant mieux. ce journal des bonnes nouvelles. Faut propager, faut distribuer du bonheur. On écoute Radio Grand Lac et tout de suite on va mieux. Ah bah oui, c'est ça. Tout de Alors. suite. Dès 17h30. Laura, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Oh là là, j'ai une ribambelle de C'est bonnes vrai. nouvelles. Et ça rime en plus. Une C'est ribambelle merveilleux. de bonnes nouvelles. T'as vu ça? Vive les hirondelles. Et vive les. Bon, et là, on est vraiment dans la, Ah ouais, dans la dans- métaphore filée, on va Tout à dire. fait. Alors, eh bien. On t'écoute, Laura. Figure-toi, d'abord, c'est l'anniversaire d'un petit garçon aujourd'hui qui fête. Enfin, un petit garçon, un ado même. C'est Qui vrai fête, Qui ouais. Il s'appelle Lenny. Bernard, et il est à Avion dans le Pas-de-Calais. Oh, dans le Et c'est Pas-de-Calais. très important la commune de d'Avion, fêter là-bas. son anniversaire parce que c'est un ado maintenant, mais que quand même malgré tout pour ses 14 ans, je pense qu'il méritait au moins que je le dise à l'antenne. Alors bon anniversaire, c'est Lenny. comment ça? Lenny. Ouais. Bravo. Voilà. Et donc, sinon, à part ça, 3 avril 2023, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Eh bien, déjà, des bonnes nouvelles sur le plan local. À Chambéry, jusqu'au 15 avril, il y a une exposition Dessins pour la paix à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau qui met en valeur l'importance du rôle des dessinateurs dans la dénonciation d'injustices sociales et politiques. C'est évidemment gratuit, entrée libre pour cette exposition. Plus qu'importante, plus qu'urgente par ces temps troublés où la presse n'est pas toujours très bien menée. Et bien, Ah bon? vous savez que les dessinateurs de presse, ce sont des gens aussi importants que les journalistes. Je tenais juste à le rappeler. À Chambéry, toujours au collège Jules Ferry, la principale adjointe du collège, qui était à la recherche de son chat. C'est important. n'est-ce pas Et que l'on salue. Et que l'on salue. Elle a retrouvé l'ancien mécanisme de l'horloge du collège. Non mais c'est fou. C'est quoi ça? Je te jure, mais c'est une vraie histoire. Et en fait, l'horloger du centre-ville, qui est le seul à savoir faire ça, 70 km à la ronde, qui s'appelle Julien Caossino, je pense, et gérant de l'horlogerie de la rue de Métropole à Chambéry, eh bien, c'est proposé pour le remettre en état. Il y a 3 ans de travail. C'est parti là pour 3 ans de restauration à l'atelier de la montre à Chambéry. D'ailleurs, certains élèves du collège seront intégrés pour restaurer le mécanisme qui faisait fonctionner l'horloge à l'époque. Donc ils vont choisir les élèves pour leur appétence, on va dire, pour la technologie et pour leur intérêt pour l'histoire. Et l'horloge, ça faisait quand même plusieurs décennies qu'elle ne fonctionnait pas et ce mécanisme a quand même été retrouvé totalement par hasard. Je trouvais que c'était une jolie histoire, voilà. À Aix-les-Bains, sinon, on a 3 élèves du collège Jean-Jacques Perret qui remportent la finale académique du concours C'est génial. Ils ont travaillé pendant 2 ans sur les microplastiques et ils ont été tous les 3 primés. Ils ont remporté cette finale et ils vont concourir le 31 mai prochain à la finale nationale et sans doute pour de nouveau, eh bien, relever les couleurs d'Aix-les-Bains. Donc, il s'appelle Lou, Maël, Charlie et Méléane. Voilà, juste petit clin d'œil pour dire à ces jeunes que toute la ville, je pense, est derrière eux. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'actualité positive nationale et on va à Morlaix. Ah, non, en c'est pas un Bretagne. jeu de mots. En C'est bien la Bretagne. Bretagne Nord. Voilà, on parle encore de jeunes parce que j'ai envie de parler de jeunes et de sport On aujourd'hui. voyage avec toi. Hein. Tu vas voir, t'as pas fini de voyager C'est parce vrai, que voilà. tu vas faire les 4 coins de la France. Là. Je m'attache alors. Alors, mets ta ceinture, JP. 5 étudiants ont reçu un premier prix régional pour leur projet innovant. Ça s'appelle Parabraise. À ton avis, de quoi il s'agit? Alors Braise, c'est Bretagne. Ouais, Para, c'est presque breton. Non, mais Parabraise, à ton avis, c'est quoi leur invention? Mais je sais pas. Ah, Je t'écoute, Laura. allez. Eh bien, c'est un parapluie. Dis Un donc. parapluie qui a été conçu à partir de voiles recyclées. C'est vrai qu'en Bretagne, ils en ont besoin de parapluie. Bah, peut-être, il paraît. Je sais pas pourquoi on dit ça. On embrasse tous nos amis bretons, bien sûr. Si ils nous écoutent. Et Dieu sait si j'en ai.
Et moi aussi, j'en ai quelques-uns. Ils sont étudiants en première année à l'IUT Gestion administrative et commerciale des organisations. Et ils ont obtenu, tout à fait, ils ont gagné le prix du concours Fabrique ta pépite. Il s'agit de Jules, Héloïse, Carla, Hippolyte et Lisa qui ont devancé les 20 autres équipes en lice. Donc quand même, ce parabraise... Et qu'est-ce qu'il a ce parapluie? Eh bien, Il protège de la pluie? Mais non, mais oui, il protège de la pluie et surtout, il est conçu à partir de voiles recyclées. Donc c'est un produit totalement de recyclage qui est bon pour l'environnement. C'est bon pour la planète. Voilà. Dans le Morbihan, on continue. Bah, c'est en Bretagne encore. C'était la journée de l'autisme récemment, je pense que c'était hier ou avant-hier. C'est la journée de l'autisme, donc justement, parlons-en. Samuel, qui est un jeune garçon autiste Asperger, a passé une enfance très très compliquée. Il a essuyé une centaine de refus de la part d'employeurs quand il a cherché un travail. L'école a été un cauchemar pour lui pendant toute sa vie. Donc, à 30 ans, il en a eu ras-le-bol. Il a monté sa crêperie ambulante dans le Morbihan. Il a aménagé un camion, il s'est formé, il est devenu crêpier. Avec le soutien de ses parents, et heureusement d'ailleurs, il a eu son bac à 21 ans alors que tout le monde disait qu'il n'avait pas sa place à l'école et qu'il avait surtout plutôt intérêt de se faire hospitaliser et soigner. Ce jeune homme là, Samuel, eh bien, il a réussi à prouver qu'il était talentueux. Il a réussi à prouver qu'il avait énormément de savoir-faire. Il crée également des BD à côté. Le dessin est sa passion, donc franchement, ça valait le détour. Il fallait quand même qu'on parle de lui et je trouve que c'est vraiment magnifique. Et il y aura des histoires comme ça tout au long de l'émission. Hein. Je tiens à le préciser tout le monde. Voilà, sachez-le, accrochez-vous, hein, parce que de ce genre de choses, ça c'est pour donner un peu de, comment dire, un peu d'espoir à tous ceux qui vont pas bien en ce moment. Des fois, on a des petits coups de mou, là, changement de saison, changement d'heure. Ça va pas toujours super bien. Eh ben voilà, je vous donne un petit peu de baume au cœur. Tout est possible. À Pantin maintenant. En Seine-Saint-Denis. Voilà, en Seine-Saint-Denis, Represent. Une auto-école a proposé de conduire les personnes âgées en précarité gratuitement. En partenariat avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. Alors pour l'instant c'est en phase de test, hein, parce qu'il faut déjà que les gens acceptent d'être emmenés par des personnes qui apprennent à conduire. Mais en tout cas, ce serait une bonne idée de pouvoir permettre à des gens qui peuvent pas se déplacer, eh bien de monter dans les voitures pendant les leçons de conduite gratuitement. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Peut-être des problèmes de responsabilité là. Oui, c'est pour ça c'est en phase de test. C'est pas madame la juriste et ancienne avocate au barreau de Lille que je vais apprendre ça. C'est ça, mais justement, c'est pour ça que je te dis, l'auto-école a proposé. On verra ce que ça donne. Dans le Puy-de-Dôme, maintenant, on va à Picherande. Dis donc. C'est un petit village. On se croirait dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Non, c'est mieux encore. Que l'on n'oublie pas, bien sûr. Je donne que des bonnes nouvelles, moi. Jean-Pierre Pernaut, il donnait pas que des bonnes nouvelles. Des fois, il donnait des mauvaises nouvelles aussi. Ouais. Moi, je donne que du bon. D'accord. Dans la cantine scolaire du village, les écoliers et les retraités se retrouvent pour déjeuner le midi. C'est ce qu'on appelle la cantine des seniors. Du lundi au vendredi, sauf les mercredis et les vacances scolaires, on a autour de la table les petits et des anciens élèves. Donc qui sont maintenant des seniors. D'accord. Et qui viennent également, parce qu'il n'y a qu'une seule école dans ce village, et qui viennent manger le midi à la cantine. Le plan de table, en fait, il est tournant. Ça apprend aux enfants à s'ouvrir aux autres pour moins de 5 €. Et parfois même, les enfants vont déjeuner avec leurs grands-parents. Donc je trouvais que c'était magnifique. C'est bien. Ce beau lien intergénérationnel. Ouais. Ils sont des copains. En fait, à cet âge-là, je pense que les petits sont beaucoup plus quand même ouverts d'esprit. Donc du coup, ils se font rapidement des copains, même s'ils ont 70 ans ou 90 ans et qu'ils ont un dentier. C'est possible aussi. Partons maintenant à Montpellier. D'accord, dans le sud, dans l'Hérault. T'as vu, je t'ai fait voyager. Et c'est pas fini. Hein. Et on a démarré à avion, c'est peut-être pour ça qu'on voyage vite, là. Je pense que c'est pour ça. Alors à Montpellier, un étudiant a inventé un kit solaire qui permet de recharger un téléphone sans électricité. Tu vas me dire à quoi ça sert. C'est vraiment une société où on ne pense qu'à avoir son téléphone dans les mains. Que nenni. Mais non, on fait tout avec son téléphone. Mais pas que ça. L'idée a séduit les associations caritatives qui viennent en aide aux migrants sans abri et aux victimes des catastrophes naturelles. Ce jeune homme a 400 kits de survie chez lui, prêt à l'emploi. Ces panneaux solaires, en fait, font la taille d'une feuille A4. Ils ont une durée de vie de 25 ans. Ouais. Et sont 95% recyclables. En fait, ça s'appelle Solar Experience. Il est fait fabriquer en Asie, donc c'est peut-être le seul bémol, on va dire. Mais en tout cas, la Croix-Rouge de l'Hérault est très intéressée et d'autres modèles pourraient être envoyés en Turquie, la Turquie qui a été très lourdement touchée, non seulement par un séisme, mais ensuite par des inondations.
Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment ingénieux comme idée et que ça part d'une excellente intention. À l'heure actuelle, il va normalement en vendre 120, 150 à la Croix-Rouge de l'Hérault, mais il lui en restera encore. Donc c'est possible que si des associations ont vent de cette invention, elles puissent se rapprocher de lui. Ensuite, on va en Provence, puisque Brad Pitt, notre ami Brad, tu connais bien. Bien sûr. Moi aussi. Donc Brad fait renaître les studios d'enregistrement Miraval. Alors ça dit peut-être rien comme ça vite fait, mais aux passionnés de musique, ça dira forcément quelque chose. Parce que ces studios, on leur doit les albums mythiques de Pink Floyd, The Cure, AC/DC, Muse, Sade, Sting, bref, que du bon. Ils étaient tombés aux oubliettes dans les années 2000 et ils renaissent depuis l'été dernier grâce à Brad Pitt en collaboration avec un musicien qui s'appelle Damien Quintard. En fait, les studios sont actuellement dans une dépendance du château de Miraval qu'a acheté Brad Pitt. Donc ça permet de remettre en état ces studios, de refaire des travaux dedans. De nouveau de les réutiliser, et la première à avoir inauguré les nouveaux studios Miraval, eh bien c'est Sade, qu'on aime beaucoup, je pense. Moi en tout cas je l'aime beaucoup. Je sais pas si elle le sait, mais je sais même pas si c'est réciproque. En tout cas, nous l'avons en ligne et tout. J'aime beaucoup Sade. Voilà. Et donc ensuite on va en Vendée, JP. Ben allez. Où en Vendée, mes chouchous. Alors ça concerne toute la Vendée, tu vas voir. D'accord. Mes chouchous, les Supercopters. Est-ce que t'as déjà entendu parler d'eux? Non. Alors, les Supercopters, c'est un groupe de supporters qui vient mettre le feu dans les matchs de foot amateurs. Alors eux, je les aime, mais je les aime d'amour. Tu les kiffes, hein? Là, je les surkiffe. Ils tirent des fléchettes sur la carte de la Vendée. Et en fait, en fonction de la flèche, de là où est tombée la fléchette, ils vont chercher le club de foot amateur le plus proche du lieu. Et ensuite, ils déboulent là-bas, déguisés avec fumigène, ambiance de folie, à la surprise des joueurs et des dirigeants du club. Public. Et du tout le monde. En fait, ils arrivent ils se mettent dans les gradins et d'un coup, ils arrivent fumigènes, cornes de brume. C'est un truc de fou. Faut voir les images. D'ailleurs, je les ai partagées parce que je les aime vraiment. J'ai trouvé que c'est génial. C'est une idée qu'ils ont eue pendant le Covid, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus du tout de matchs de foot amateur, il n'y avait plus de sport amateur. Ils se sont dit, ce serait quand même génial qu'on aille mettre du baume au cœur. Et c'est clair, ils en mettent. Ils sont perruqués, déguisés. Ils arrivent avec leur mascotte. Ils ont un orchestre. Ils font un boucan. Mais ils s'amusent, quoi. Mais du coup, ça fait gagner les équipes. Et c'est bon, bah oui, parce que ça pousse. Parce que justement, et les gens sont contents, et ça fait une ambiance de, tu te croirais franchement au RC Lens, quoi. Alors qu'en fait, t'es dans un tout petit club. Ils chantent les corons aussi. Non, mais ils chantent d'autres chansons. Et c'est très très drôle. Et en plus, il y a même l'un d'eux qui fait les commentaires. Il a un faux micro, il fait des commentaires et il se filme. Non, c'est vraiment génial. Eux, vraiment, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, les Supercopters, et je pense qu'il faut les suivre. En Vendée, alors. En Vendée, ouais. Et malheureusement, ça n'existe qu'en Vendée. Et ils sont vendéens, donc ils vont pas aller aux quatre coins du monde. Mais en tout cas, c'est vachement sympa. Et je trouve que l'idée est bonne et que ça met du baume au cœur, parce que le foot amateur, c'est là où on apprend les valeurs. C'est là où on apprend le partage, la communauté, la cohésion d'équipe. La cohésion. C'est très beau. Donc voilà, ça c'était pour l'actualité en France. Et après la pause musicale, mais il y a une pause musicale en plus. Ira, oui, il y a une pause musicale et une chanson hyper positive qui s'appelle Fais-le de notre ami Jérémy Frérot. Et puis après ça, je reviens avec une cascade de bonnes nouvelles encore. Faisons-le. Allez, c'est la pause musicale. 92.radiograndlac.com. On revient tout de suite avec Laura Campisano. C'est moi. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. De retour avec la Miss Campisano, avec Laura et son sourire légendaire. Eh oui. T'as vu ça? Il est toujours là. Il est toujours là. Des fois, il est pas là, mais vous n'êtes pas là pour le voir. Heureusement. Heureusement. Et nous, quand il est pas là, on pense à toi et tout de suite, il revient. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Laura Campisano, il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles, une fois tous les 15 jours. Oui. Alors maintenant, ça va passer à 17h15. Oui. Ça peut être le 17h30, ça va être le 17h15. Ça sera bien aussi. De 17h15 à 17h45. Et donc,
Et tu nous donnes plein de bonnes nouvelles. Et ouais, et puis là, il y en a encore un paquet. Donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, attachez-vous, accrochez vos ceintures. Et c'est parti, on y va. Alors, d'abord, on va en Grèce parce que on salue la Grèce. Le pays a interdit l'abattage des chevaux en les mettant au même niveau que les chiens et les chats. Et rien que pour ça, il fallait que je le dise. Voilà, comme animaux de compagnie. Tout à fait. Donc, on arrête d'abattre les chevaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, en Italie, et celui-là, je l'aime beaucoup aussi, Alex Rocca Campillo a terminé un marathon alors qu'il est atteint d'une paralysie cérébrale depuis son enfance, suite à une encéphalite virale. C'est la première personne handicapée à 76% au monde à réaliser une telle prouesse. Il a 32 ans, toute la partie gauche de son corps est paralysée. C'est un exploit monumental. Faut savoir quand même que ce garçon a commencé à courir en 2014 et depuis il a couru 5 semi-marathons et 5 triathlons. Ça c'est une info pour tous ceux qui ont du mal à voir les choses avec positif, de manière positive. Voilà, ça fait du bien de voir qu'il se passe des choses comme ça quand finalement des fois quand t'as envie, tu peux tout faire. Aux USA, Michael J. Fox, l'acteur de Retour vers le futur, je pense que tout le monde le sait, maintenant il est atteint de la maladie de Parkinson depuis 1991. Il a fait un don de $600,000 via sa fondation à une société française qui se situe à Caen. Ça s'appelle Caen Lys Therapeutics, qui travaille sur la maladie, donc la maladie de Parkinson. Le labo travaille sur des recherches autour d'un mécanisme d'action d'un anticorps qui s'appelle le glumozumab. Et donc ça va accélérer les avancées de la recherche qui sont menées. En fait, la recherche est menée actuellement entre une équipe de l'université du Michigan et de l'université de Caen. Et c'est un très beau geste de la part de notre ami aussi Michael J. Fox, qui est très très investi dans la recherche, et c'est un magnifique don qu'il a fait là. Un peu plus fun quand même, comme information, au Japon, à l'université de Kyoto, les étudiants sont autorisés à revêtir le costume de leur choix le jour de leur remise de diplôme. Ça c'est très rigolo parce que t'as The Mask qui vient qui vient se faire remettre un diplôme, un éléphant rose, un Pikachu. On a un peu de tout quand même, et ça c'est très très drôle à voir. Ce sont des images que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, je pense. En Grande-Bretagne, Jess Wade, qui est une physicienne britannique de 33 ans, a rédigé 1750 biographies Wikipédia de femmes qui ont été oubliées de l'histoire. Elle a rétabli l'équilibre. Pour elle, c'était très important. Donc, il y a des physiciennes, des astronautes, des chercheuses, des femmes politiques, des chanteuses, des actrices, mais également des professeurs. Enfin, on a vraiment là rétabli un petit équilibre quand même, sachant qu'il devait pas en avoir tant que ça. Donc, 1750 biographies juste par ses propres moyens. Et donc, on ne peut que la féliciter. Et là, j'espère que vous êtes tous prêts parce que ce sont les informations en bref. En Sardaigne, à Seolo, et en fait, la Sardaigne, on le sait maintenant, c'est une des régions du monde qui concentre le plus de centenaires. Il y a 800 habitants, et c'est une zone qu'on appelle une zone bleue, parce que c'est là où on peut vivre longtemps et bien. Sympa ça, quand même. Bah oui, tout à fait. On vient à Caen, en France. On vient à Caen, en France. Parce que sinon, Caen, on y va tout de suite. On en a déjà parlé de Caen tout à l'heure. Non. De Caen on a parlé ? Oui. Ah oui, tout à l'heure. Oui, mais c'est une autre histoire. D'accord. À Caen, un SDF qui est resté dans la rue pendant une dizaine d'années est devenu aujourd'hui chef d'équipe aux espaces verts. Voilà, une bonne nouvelle. Des fois, il suffit de rien. Charlie, 93 ans. Tu peux la refaire, celle de Caen quand même, là. Un monsieur qui était SDF pendant une dizaine d'années est devenu chef d'équipe aux espaces verts. Bravo. Donc sa vie a complètement changé. Il y a 10 ans dans la rue, aujourd'hui, on en est là. Bravo. C'est juste pour montrer que on pouvait toujours s'en sortir un jour. Charlie, 93 ans, a couru une dizaine de kilomètres par semaine. C'est quand même son quotidien. Il a démarré à 50 ans et il fait de l'exercice tous les jours. Alors, faut voir le truc. Charlie, c'est une machine de guerre. Il fait du vélo, il court, il fait de la muscu. Il vient de finir le marathon de Paris. 93 ans. 93 ans. Juste pour info. Voilà. Donc, voilà. Sa femme, elle est fan de lui. C'est sa fan numéro 1. Il ne prend pas de médicaments. Et il ne voit le médecin chaque année qui lui donne son feu vert pour continuer le sport. Mais enfin, quand même, une dizaine de kilomètres par semaine, alors qu'il a 93 ans. Ouais, c'est... voilà.
Écoute. C'est comme tout à l'heure tant mieux. Le jeune homme qui était totalement paralysé, qui court des semi-marathons et des marathons. Voilà, c'est une information. À Reims, celle-là, elle va te plaire. Un homme perd une enveloppe contenant 2670 € en espèces provenant de la vente d'un véhicule, mais ça on le sait pas. Donc il y a quelqu'un qui récupère cette enveloppe sur le parking de la maternité, où le monsieur qui a perdu l'enveloppe a emmené sa femme sur le point d'accoucher. Donc le monsieur qui récupère l'enveloppe, qui a une 50aine d'années, il se dit tiens, il n'y a pas de nom dessus, qu'est-ce qu'il fait ? Non, il ne la garde pas, Jean-Pierre. Il la ramène au commissariat. Et donc le monsieur a pu revenir une fois que sa femme a accouché, qu'ils ont eu leur bébé. Il a pu retourner à la gendarmerie, montrer sa pièce d'identité et expliquer que et comment c'était son argent. Et comment tu prouves que cet argent est à toi ? Comment tu parce que tu as un papier de la vente. Donc tu peux montrer que le montant est exact. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc quand même, ce monsieur, il a une bonne étoile, je trouve. Oui. 2670 € quand tu viens d'avoir un bébé, je pense que ça peut toujours être bien. utile. Ouais. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le transgénérationnel, un joueur devient millionnaire 30 ans après sa grand-mère. C'est dingue. Sa grand-mère, donc elle était déjà millionnaire il y a 30 ans, et lui, il redevient millionnaire. C'est fou. Et du coup, il incite ses enfants à jouer également. Peut-être que ça fera un troisième gagnant dans la même famille. Là, il faudrait qu'il nous donne son secret. Par contre, non, on a envie de savoir. Peut-être qu'il en a pas. Peut-être qu'il en a pas. En Australie, un homme qui se promenait avec un détecteur de métaux est tombé sur une roche contenant la bagatelle de 2,6 kilos d'or. C'est mignon. Il l'a revendu, il s'est fait une blinde de thunes. Donc là, il est tranquille. Là, je suis pas sûre qu'il soit disponible pour écouter la radio, mais en tout cas, on le salue. Lui aussi, si jamais. On l'embrasse. S'il veut faire, on l'embrasse. S'il veut faire un petit don, une asso, on est dispo. Vas-y, décide pas. Dans la Drôme, un jeune homme qui a malheureusement perdu ses parents à l'âge de 21 ans a décidé d'utiliser son héritage pour restaurer un château abandonné. Donc tous les habitants du village et le maire ont appris son histoire et sont venus l'aider. Donc là maintenant il s'est fait une nouvelle famille à Charmes-sur-l'Herbasse, ça s'appelle, dans la Drôme. Et en fait Saint-Donat sur l'Herbasse. Sans doute, mais je connais pas du tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est très joli cette histoire parce que ce garçon, en fait, il avait plus du tout de famille. Et grâce à ce château, tout le village est devenu sa famille. Donc je trouve ça très très beau comme histoire. Et enfin, dans la Somme, à Albert, je sais pas si tu connais Albert, le 5e mousquetaire. Non, c'est une ref trop ancienne pour nos auditeurs, je pense. Alors à Albert, une jeune fille, pendant le Covid aussi, a décidé de créer un service de livraison à domicile. Donc un peu comme Uber Eats ou Deliveroo. Mais sauf que là, c'est elle qui a créé cette petite société. Elle fait elle-même la livraison. Elle va chercher, donc elle a créé une appli et en fait elle fait la livraison à domicile pour les gens qui habitent dans cette région, la Somme, ou parfois dans les petites villes comme Albert, il n'y a pas de service de livraison comme nous on peut avoir à Aix-les-Bains ou Chambéry. Et bien du coup elle a créé ce petit service de livraison et tout le monde est très content, que ce soit les commerçants ou que ce soit du coup les clients, puisque parfois ils sont trop loin ou ils n'ont pas le permis ou etc. Pour ne serait-ce que pour une livraison de courses, c'est quand même une super bonne idée. Ça, c'était pour le en bref. Maintenant, on va faire la petite revue de presse culturelle, parce que de temps en temps, un petit livre, ça fait toujours du bien. Mais bien sûr. Sachez, chers amis, que Emmaüs 73 organise depuis le 25 mars et jusqu'au 15 avril une braderie livres et disques à 1 €. Emmaüs 73, c'est bien chez nous. Donc allez faire un petit tour. Je pense que c'est à la mode Servolex. Donc allez faire un petit tour, ça peut être intéressant. Sinon, vous avez la sortie d'un super livre le 6 avril. Donc ça va, c'est dans 3 jours, plus que 3 dodos. Karen Ponte, qui a écrit le livre Prendre la vie comme elle vient. Donc à 40 ans, la vie d'Alice semble s'écrouler parce qu'elle vient de perdre son mari. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout le cas et que visiblement, c'est plutôt le début d'une nouvelle vie. Ça, on a hâte de le lire. D'accord. J'ai très hâte de le lire. En film, Voyage en Italie est sorti au ciné le 29 mars. Ça doit te plaire, ça. Ouais, carrément, comment tu le sais. C'est un voyage, ce sont des voyages en Italie pour relancer un couple, et ça c'est très joli, avec Philippe Catherine. C'est un film de Sophie Le Tourneur. Et l'autre film trop sympa que vous devriez certainement beaucoup aimer, c'est Mon Crime. C'est le dernier film de François Ozon.
qui est une belle comédie années 30 qui donne le sourire. C'est une comédie douce amère, vraiment super sympa. Et bien sûr, JP, oui, puisque tu la réclames à corps et à cri, le bonus track, la dernière petite pour la route. La dernière petite pour la route. Elle est marrante celle-là. Je la garde. Alors, je voulais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Anaïs Kemener. C'est la première française du marathon de Paris. Elle a explosé son record personnel en 2h32 et 12 secondes. Donc, pourquoi je parle d'elle ? Parce qu'elle a 32 ans, qu'elle est aide-soignante de nuit. Déjà, rien que ça, c'est un exploit. D'avoir réussi à finir un marathon, d'être la première française alors qu'elle est aide-soignante de nuit, c'est vraiment balèze. Mais en plus, en 2015, elle a subi malheureusement un cancer du sein très agressif. Elle a subi l'ablation des 2 seins, de multiples rejets de reconstruction. Et en fait, elle a tenu bon grâce à la course, puisqu'elle s'était mise à la course à ce moment-là, et elle n'a jamais arrêté de courir. Et c'est ce qui lui a permis de tenir et qui lui a permis de gagner sa première place française au marathon de Paris. Voilà. D'accord. Et je trouvais que toutes ces bonnes nouvelles de gens qui s'en remettent, de gens qui s'en sortent, de gens qui réalisent des exploits alors qu'ils sont mal en point, des fois ça fait relativiser la vie. Parce que parfois on se plaint. Oui, mais bien finalement, quand on voit ce qui est possible de faire, qu'on soit malade, qu'on soit âgé, qu'on soit autiste, qu'on soit handicapé, qu'on n'ait pas toutes les chances que les autres ont parfois. Et ben finalement, ça marche quand même. Donc SDF, qu'on soit dans la difficulté, il y a toujours des solutions. Et je trouvais que voilà, aujourd'hui, en fait, les bonnes nouvelles, tu sais, JP, elles arrivent dès le jour. Ben, par exemple, là ce soir. Je rentre chez moi et les bonnes nouvelles, elles vont commencer à tomber sur mon téléphone. Donc, toutes les bonnes nouvelles que je vous donne, en fait, tous les 15 jours, j'en ai une ribambelle parce que elles arrivent à moi. C'est comme ça. Bah merci Laura Campisano. Avec grand plaisir. Merci pour retrouver ce journal des bonnes nouvelles. Il y a de la joie. Est-ce que tu as eu ton lot de bonnes nouvelles ? J'en ai plein. Est-ce que tu te sens pas super mieux maintenant ? Mieux, mais bien sûr. Ça fait du bien en fait. Mais bien sûr, puis alors je me sens encore mieux parce que dans une demi-heure, il y a Hilde avec. Il y a du terroir sur la table, donc voilà, une excellente nouvelle. Bah t'espères surtout qu'elle te ramène à manger en fait, en vrai. Ah, on verra. Ah, c'est certainement ça. Je sais pas quel est son sujet, mais je suis sûre qu'il y a une dégustation. On a invité le caveau de Chautagne. Ouais, bah voilà, il y a une dégustation. À consommer avec modération, bien sûr. En tout cas, vous pourrez retrouver l'émission quand même sur la page YouTube de Radio Grand Lac, et sur tous les réseaux sociaux de Il y a de la joie, que ce soit Instagram, que ce soit le blog lui-même ou la page Facebook. N'hésitez pas à réécouter, à partager les bonnes nouvelles, à les propager. Le bonheur se partage. Tout à fait. Merci Laura Campisano pour Il y a de la joie. 18h01 dans une demi-heure. Donc ce sera Hilde avec Il y a du terroir sur la table. Pour le moment, on redémarre en musique. Allez. Après les petites jingles de circonstances, on va redémarrer avec une personne que j'aime beaucoup, c'est Chimène Badi, qui a fait une excellente reprise de Non, je ne regrette rien. Allez, c'est parti. Ça fait du bien de voir aussi des bonnes reprises comme ça, oui. voilà, qui sont quand elles sont bonnes, qui sont qualitatives. Allez, on y va. Merci en tout cas Laura. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.